Salut la team, c'est JN Technologies. Aujourd'hui, je vous donne mes astuces pour atteindre les 1000 abonnés. Allez, c'est parti. Alors les amis, pour bien commencer sur YouTube, il faut débuter avec un concept net et précis. Attention, il faut commencer doucement, il ne faut pas copier, mais en s'inspirer. Je dis bien pas copier, s'inspirer. S'inspirer, c'est le maître mot, car si on copie, on dit en mode podcast. Au niveau de matériel, je vous conseille d'acheter votre matériel au fur et à mesure. Donc par exemple, moi mes premières vidéos, je les ai fait avec un iPhone 5S, donc un petit trépied comme ça, où je mettais mon iPhone 5S et je filmais. Et au niveau du micro, j'ai débuté avec les AirPods d'Apple qui font un très bon son. Donc ce que je vous conseille, c'est d'acheter votre matériel au fur et à mesure, débuter avec ce que vous avez, puis après monter en gamme. Après mon iPhone 5S, je suis passé sur un Canon EOS 1200D, donc je vous mets la vidéo juste ici. J'ai débuté avec ce Canon 1200D et je suis passé sur mon micro actuel. Et maintenant, je vais bientôt changer de réflexe. Vous allez voir, il va envoyer du lourd, il affiche du 4K. Bien acheter du matériel au fur et à mesure, c'est la clé des bonnes vidéos. Attention, pour bien réussir sur YouTube, je vous conseille d'être régulier, ça c'est le plus important. Être régulier, ça paye, puisque les abonnés savent que telle vidéo arrive tel jour, et donc ils seront forcément présents pour voir votre vidéo. Je vais vous donner maintenant quelques conseils pour faire un petit peu professionnel dans vos vidéos. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir une description sans faute, car s'il y a des fautes, on n'est vraiment pas professionnel. Au niveau des miniatures, je vous conseille de faire des miniatures belles et attirantes, sans trop d'éléments bien sûr, faut vraiment faire sobre. Même au niveau des logos et des bannières et des intros, faut vraiment faire sobre et classe. Au niveau du titre, je vous conseille de faire un titre qui donne envie sans être un titre putaclic. Donc putaclic, c'est quoi? C'est un titre genre j'ai gagné 1 million d'euros alors que vous parlez d'un réflexe. C'est ça, voilà. Ne pas faire de titres putaclic, mais des titres qui donnent envie de voir la vidéo. Au niveau de la vidéo, je me suis bâti un petit règlement, c'est la règle du tiers. Donc il y a 3 tiers. Le premier tiers, c'est la qualité audio. Les personnes vont s'abonner et voir vos vidéos. Ils vont préférer s'abonner quand vous aurez un bon micro, quand vous aurez une bonne qualité audio. C'est ce qui fait vraiment le plus important dans les vidéos et c'est ça qui paye le bon micro. Ensuite, le deuxième tiers, c'est la qualité vidéo. Et oui, après le son, c'est la vidéo, c'est ça qui paye aussi, parce que si vous faites un déballage de produit et que l'image est complètement dégueulasse, il n'y a personne qui va regarder et personne qui va partager votre contenu parce qu'il n'est vraiment pas beau. Et ensuite, le troisième tiers, c'est d'avoir un contenu intéressant. Et oui, le contenu intéressant, c'est vraiment ce qui paye. S'il n'est pas intéressant, vous ne ferez pas beaucoup de vues, les gens ne vont pas s'abonner facilement. Donc c'est vraiment avoir un contenu intéressant. Et alors, un autre conseil, c'est vraiment mettre votre personnalité dans vos vidéos. C'est compliqué, moi j'y arrive pas tout le temps, mais c'est très compliqué, mais une fois qu'on met notre personnalité, les personnes commencent à venir s'abonner, à nous laisser des messages, de beaux commentaires, bref, c'est ça qui paye, et vous, les abonnés, vous êtes les meilleurs, c'est grâce à vous que nous, les petits youtubeurs, on arrive à vivre. Donc voilà, je vous ai donné mes petits conseils pour au moins atteindre les 1000 abonnés. Je vous dis pas que c'est le succès du type Amixem, je vous dis juste mes conseils pour atteindre au moins les 1000 abonnés. C'est ce que j'ai suivi, c'est ce qui a fait payer, que j'ai 1100 abonnés maintenant. Donc j'ai suivi cette règle-là et c'est grâce à ça que vous êtes sur ma chaîne et que on entretient un petit lien d'amitié entre abonnés et créateurs. Bref, je me prends pas la tête, je suis comme vous. Et c'est ce qui paye, c'est pour ça que je suis arrivé à 1100 abonnés quand même. Les personnes ne s'abonnent pas si vous ne suivez pas ça. Si vous avez une vidéo complètement dégueulasse avec un son pourri, les gens vont regarder 2 secondes et puis ils vont partir, mais voilà. Ce que je vous conseille, c'est de suivre ce règlement. Et un tout dernier conseil, mais vraiment le tout dernier, patientez. C'est pas du jour au lendemain que vous allez avoir 1000 abonnés. Moi, j'ai attendu 1 an et demi, 2 ans pour avoir mes 1100 abonnés. Et encore, j'ai eu de l'aide, j'ai eu Kevinator, j'ai eu YouTunes, j'ai eu quelques personnes, mais c'est parce que je suis tombé, j'ai eu de la chance quand même. Mais ils m'ont aidé. Mais si ma chaîne avait été merdique, même s'ils m'avaient aidé, personne ne se serait abonné. Ma chaîne a quand même de la qualité, donc les personnes se sont abonnées. Donc voilà, je vous ai donné tous mes conseils pour atteindre au moins les 1000 abonnés sur votre chaîne YouTube. N'hésitez pas, franchement, suivez ces conseils, investissez au fur et à mesure, mais surtout patientez. C'est ça le premier conseil, patientez. Parce que si vous ne patientez pas et que vous essayez vraiment d'avoir les 1000 abonnés directement, c'est impossible. À part si votre concept n'a jamais été fait, mais ça c'est rare. J'espère que tous ces conseils vous ont plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à commenter.
Je suis toujours là, je réponds à tous les commentaires. Et parfois, si votre chaîne m'intéresse, je m'abonne. Alors n'hésitez pas, présentez-moi votre chaîne. Et bientôt, vous allez voir les futurs concours. Et quand j'aurai un peu plus d'abonnés, je présenterai les chaînes de youtubeurs qui le méritent. Allez, on se retrouve mercredi. Salut!